Un excellent sabbat à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, très très simple, et moi ça me rappelle des souvenirs. Heureux l'homme. Heureux l'homme. C'est le tout début du livre des psaumes, tout début du premier psaume. Et ce que ça me rappelle comme souvenir, c'est que lorsque les enfants étaient jeunes, nous avions à voyager beaucoup à l'époque, et ils avaient appris par cœur plusieurs des cantiques, puis on les chantait ensemble en voiture, dont celui-là, là, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens méchants, qui ne s'égare dans la voie que suit le pécheur, Dieu le fait prospérer, et ainsi de suite. » Et je me rappelle, Annie et Jérôme le chantaient avec cœur dans l'auto, puis ils l'ont chanté à je ne sais pas comment de reprises. Alors pour nous autres, c'est un beau souvenir. Mais en même temps, ce psaume-là nous montre beaucoup. Et il nous encourage énormément aussi. Parce que c'est un psaume qui nous montre les bénédictions de ceux qui sont appelés et qui décident de se mettre en marche pour obéir aux voies de Dieu. Parce que Dieu a des bénédictions pour ceux-là qui se mettent à lui obéir, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui travaillent à le devenir. Je vous pose une question en commençant le message. Est-ce que vous êtes généralement heureux? Ou en d'autres termes, est-ce que vous êtes généralement ou de façon assez régulière joyeux? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de mauvaises passes ou de mauvaises journées. Mais d'une façon générale, est-ce que votre cœur est positif? Est-ce que votre cœur est joyeux? Est-ce que votre cœur est reconnaissant? Je pose la question autrement. Est-ce que plus souvent qu'autrement, vos pensées sont paisibles et agréables? Ou si c'est le contraire? Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de pensées difficiles ou de moments creux, comme je mentionne, mais je parle de façon générale, parce que plus on connaît Dieu et plus on marche avec Dieu, plus Dieu nous donne sa force pour qu'on voit les choses positivement, même dans les circonstances difficiles, qui font quand même mal, Il y a des situations qu'on vit qui sont douloureuses, qui nous affectent, mais on peut quand même avoir le cœur joyeux dans le sens qu'on sait que Dieu est un Dieu de délivrance et on sait ce qui attend l'ensemble de l'humanité, même nos êtres chers qui ne sont pas à l'Église, même ceux autour de nous qui ne connaissent pas encore la vérité, et même les gens dans le monde qui souffrent beaucoup actuellement. Parce qu'on sait, et c'est une bénédiction de Dieu, que Dieu va changer bientôt toutes ces choses-là. Surtout, nous savons maintenant, parce que nous sommes la dernière génération, juste avant le retour du Christ. Si on n'a à peu près pas de pensée paisible ou agréable, ou si on ne se sent à peu près jamais joyeux ou heureux, posez-vous la question, est-ce que je suis assez reconnaissant? Est-ce que je suis assez reconnaissant? C'est beaucoup plus facile de ne pas être reconnaissant et de critiquer pour tout ce qui nous manque ou tout ce qui nous a été fait de pas bien que de voir le positif, d'attendre avec courage ce qui s'en vient en disant « Oui, j'ai des situations difficiles, mais Dieu m'a donné un but tellement merveilleux et je reconnais que ce Dieu Tout-Puissant est capable de m'amener là et est capable d'aider les autres que j'aime qui ne le connaissent pas encore. » Ça change tout. Ça change notre façon de voir les choses. Pour ça, je vous dis que pour avoir un cœur plus paisible, un cœur plus heureux, plus joyeux, il faut reconnaître tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est frappant parce que j'ai vu des gens sur leur lit de mort être très reconnaissants envers Dieu. Pourtant, ils avaient tout pour critiquer ou pour se plaindre. Pas parce que c'était confortable, mais ils savaient le but de la vie, ils reconnaissaient qui était Dieu et ils avaient de l'appréciation pour tout ce qu'il leur avait permis et tout ce qu'il allait permettre dans le futur, tout ce qu'il allait bénir. Je vous pose la question autrement, pour voir si vous êtes heureux. En même temps, pour vous montrer que vous pourriez être plus heureux, plus béni, plus joyeux. C'est des synonymes, ça. Plus heureux, plus béni, plus joyeux. Et je vous pose cette question-ci. Est-ce que vous priez vraiment? Est-ce que vous priez vraiment? Est-ce que vous priez régulièrement? Plus que ça, est-ce que vous priez chaque jour? Est-ce que vous commencez chaque journée en priant? M. Meredith insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est notre ligne de communication directe avec le Tout-Puissant. Comprenez-vous que si cette ligne-là n'existe pas, si on ne décroche pas l'appareil de notre côté pour s'en remettre à lui, comprenez-vous que le courant ne peut pas passer.
Dieu ne répond pas, on n'est pas là. On n'est pas en communication avec lui. C'est aussi important que ça, et c'est pour ça que M. Meredith insiste tant sur la question de la prière. Allez à Osée chapitre 7. Osée chapitre 7. Tout de suite après le livre de Daniel. Osée chapitre 7, et on va lire le verset 14. C'est un verset auquel M. Armstrong a référé régulièrement pour nous aider à prendre conscience de quelque chose. Je vais vous le lire dans la Louis II ici, mais ça ne donne pas le texte exact, originalement. « Et ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. » Voyez-vous, l'aspect négatif, ils se lamentent sur leur couche, mais ils ne crient pas vers moi. Ils ne me prient pas, ils se plaignent de leur situation. On peut le prendre comme ça. L'autre côté, si on va au sens original, ça dit ceci. « They never put their heart in their prayer. » Dans certaines traductions, entre autres Moffat. En français, ils ne mettent jamais leur cœur vraiment dans leur prière. Quand on prie Dieu, il faut lui parler de tout cœur. Et on n'est pas tous les jours pareil non plus. Mais il faut s'efforcer de le faire et demander surtout à Dieu de nous aider à avoir ce zèle-là, cet enthousiasme-là, qui ne vient pas automatiquement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous encourager. Puis je peux vous parler en connaissance de cause. Puis plusieurs dans l'Église pourraient vous le dire la même chose. Dieu répond à toutes les prières. Je suis absolument convaincu, je le sais. Je le sais par expérience. Et je sais parce que Dieu a promis clairement aussi, dans sa Bible, et c'est un Dieu qui ne ment pas, il dit « Demandez et vous recevrez ». C'est clair comme ça. Et à plusieurs autres endroits, c'est « renforcer ». Mais regardez bien, nuance. Mais Dieu ne répond pas toujours comme nous le souhaitons, et il ne répond pas toujours quand nous le souhaitons. Et ça, c'est sa prérogative, parce que lui, c'est mieux que moi ce dont j'ai besoin, à quel moment et de quelle façon. Et ça fait partie du fait d'apprendre à lui faire confiance, à s'en remettre à lui et à dire à Dieu, je laisse ça entre tes mains, je ne sais pas comment cette situation-là va se régler, mais je la mets entre tes mains, et moi, aide-moi à faire ta volonté. Ça, c'est la partie que je dois faire. Êtes-vous heureux? Je repose la question. Ou bien, en d'autres termes, êtes-vous béni? Ou bien, en d'autres termes, c'est encore un synonyme, est-ce que vous marchez avec Dieu? Est-ce que vos pensées sont réellement tournées vers lui le plus possible? Et est-ce que vous êtes en train de le développer, ça? Ou si vous flottez lentement en attendant les choses, en attendant le retour de Christ, comme si tout allait aller de soi et que vous n'ayez pas besoin vraiment d'être en contact avec Dieu et de vous préparer, de l'écouter encore dans les choses que vous et moi avons à changer et dans la façon dont nous devons agir pour nous préparer. Pour les appeler, cette bénédiction d'être heureux, d'être appelé, ça veut dire une expérience avec Dieu. Alors, cette expérience-là, il faut la vivre. Et pour la vivre, il faut faire des choses. Et une des choses essentielles, c'est de prier Dieu chaque jour, de lui parler, de s'en remettre à lui, de lui demander de faire sa volonté, de nous aider à changer, et ainsi de suite. Ça commence de cette façon-là. C'est une expérience avec Dieu, puis en même temps, c'est une anticipation de l'accomplissement des grandes promesses de Dieu, y compris de vous amener dans son royaume à la vie éternelle. Alors, voyez-vous, cette bénédiction-là, c'est une expérience maintenant avec Dieu, alors qu'on est dans la chair humaine, et l'aboutissement de tout ça, si on est persévérant, d'entrer dans sa famille et d'avoir la vie éternelle. Plusieurs fois, c'est écrit « heureux l'homme » ou « béni l'homme ». Vous pouvez regarder même particulièrement dans les psaumes, ça revient à différentes occasions. C'est vraiment frappant. Mais en tant qu'humain, vous le savez, puis je le sais par expérience aussi, en tant qu'humain, on est porté automatiquement à se laisser guider par nos émotions et par nos idées négatives. On est porté. Vous savez, il fait beau aujourd'hui. Ouais, mais ça ne durera pas. C'est quoi? C'est d'être négatif, c'est de ne pas apprécier ce qui est là. De trouver toujours le côté négatif des choses au lieu de dire merci pour ça. J'apprécie, aide-moi à l'apprécier. Et même s'il pleut, merci Père de la pluie, parce qu'on en a besoin. Voyez-vous?
Je trouve ça toujours un peu désolant quand j'entends ceux qui font la météo s'arracher les cheveux presque lorsqu'ils doivent annoncer qu'il va pleuvoir, alors que la Terre a besoin d'eau pour être capable de produire de la nourriture. Comme si on vivait sur une autre planète que la planète qui nous fournit la nourriture, mais qu'elle a besoin d'eau et d'entretien pour être capable de le faire. C'est pas logique, c'est pas normal. On vit dans une société complètement artificielle. Mais je reviens à ça. En tant qu'humain, on est porté à se laisser guider par nos émotions et par nos idées négatives. Et ça vient tout seul. Soit que ça vient de nous, parfois on a eu une éducation dans ce sens-là, ou on n'a pas appris à gérer nos émotions ou nos pensées, et on suit ce qui vient. Mais là, on est victime de ce qui vient, on ne les contrôle pas. On suit ce qui vient, tout simplement. Ou bien, il y a l'adversaire qui, lui, prend plaisir à mettre des choses négatives dans notre esprit ou à créer des émotions négatives. La joie, c'est quoi? Bien, c'est un bonheur, c'est une grande bénédiction. Mais c'est quoi? Quand vous allez voir dans la Bible, vous voyez que c'est un fruit du Saint-Esprit de Dieu. On parle de la vraie joie, là. Pas de l'excitation humaine devant une partie de hockey ou quoi que ce soit, parce que votre équipe favorite a remporté. Malgré que c'est difficile à regarder même le hockey, parce que ça devient du pugilat ou ça devient des blessures infligées et ainsi de suite. Moi, je sais que j'ai changé d'avis beaucoup par rapport au hockey que j'aimais regarder il y a plusieurs années, lorsque c'était davantage du hockey que des combats de gladiateurs. Mais il faut être conscient de ça, c'est que la vraie joie, c'est un fruit de l'esprit. Et ce n'est pas un feeling. Ce n'est pas un feeling et ce n'est pas une émotion. C'est important qu'on le sache. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. De sorte qu'on peut avoir cet état d'esprit de joie, d'être reconnaissant envers Dieu et tout ça, même dans des circonstances difficiles. Comprenez-vous? Même si nos feelings humains ou nos émotions humaines peuvent être perturbées à cause de situations qu'on vit, on peut avoir la paix du Christ, qui est un état d'esprit, qui nous vient par le Saint-Esprit. C'est fort et c'est important qu'on le sache et qu'on lui demande aussi de nous aider à réaliser ça, à le comprendre, et puis à agir en conséquence, de rester proche de lui, lui parler chaque jour, puis de s'appliquer à faire sa volonté. Alors, le vrai bonheur puis la vraie joie, c'est de nature spirituelle. C'est de nature spirituelle. Et il y a des conditions pour avoir cette joie-là. Il y a des conditions pour être heureux. Parce que le bonheur et la joie dont je vous parle, la paix d'esprit dont je vous parle, ça résulte de deux sortes d'activités contraires, bien faciles à identifier. Premièrement, se dissocier du méchant, ou de la méchanceté, ou du mal. Se détourner de ce qui est méchant, de ce qui est mal, de ce qui est mauvais. Se dissocier du méchant. Ça, c'est la première activité qui amène comme résultat cette paix d'esprit. Et la deuxième activité, c'est de s'associer à Dieu. Comprenez-vous? On s'éloigne des choses méchantes ou des gens méchants, dans la mesure où on peut le faire, et on se rapproche de Dieu pour mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire. C'est formidable, c'est simple dans le fond. Et la Bible répète et répète parce que nous avons besoin de se le faire rappeler. Parce que nous avons besoin de nous le faire rappeler. Je vous pose une autre question, puis je me la pose à moi aussi. Parce qu'on doit se faire examen de conscience régulièrement là-dessus. Est-ce que je fais ce que Dieu me dit de faire? Est-ce que je fais vraiment ce que Dieu me dit de faire? Et plus que ça, est-ce que j'ai dans le cœur de dire à Dieu, montre-moi encore les autres choses que j'ai à changer et donne-moi la force de le changer pour que je maintienne mon élan dans cette direction-là. En d'autres termes, ce que je dois faire, c'est lui donner entièrement ma vie, lui consacrer ma vie. Quand il m'a appelé, quand il m'a donné de voir mes fautes et que j'ai pu me repentir, les regretter, demander pardon, passer par les eaux du baptême pour être pardonné et recevoir son Saint-Esprit, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie. J'étais dû pour mourir éternellement parce que j'étais sous l'amende de la mort. Maintenant, tu m'as montré que tu nous rachètes et qu'on peut passer par les eaux du baptême et ensuite recevoir le dépôt de la vie éternelle, ton Saint-Esprit. Ma vie, elle t'appartient. C'est ce que M. Armstrong nous a expliqué à plusieurs occasions. Alors, lui donner notre vie et lui faire confiance. Développer de lui faire confiance. C'est quelque chose qui se développe. Alors, allons à Psaume maintenant. Depuis le début, je vous parle de Psaume, mais on n'est pas allé. On va aller à Psaume. Psaume chapitre 1. Vous allez voir qu'il y a beaucoup dans ce psaume-là. Et c'est tellement encourageant. Psaume chapitre 1. On va voir les conditions, donc, pour avoir cette paix d'esprit-là, pour être heureux,
pour avoir la joie qui nous permette de continuer, malgré les conditions difficiles parfois. Alors, Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Donc, heureux la personne qui n'imite pas ceux qui font le mal autour. On ne peut pas sortir du monde. On ne peut pas éviter d'être à l'occasion en contact avec des gens qui font le mal. On faisait le mal régulièrement avant et ceux autour le font régulièrement. Le Christ a dit à son Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder dans ta parole. Voyez-vous? Alors, mais on ne doit pas imiter ces gens-là et on doit s'éloigner de leur façon de faire complètement. Et lorsqu'il le faut, s'éloigner même de certaines personnes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et la voie des pécheurs, elle est partout. C'est vrai. C'est pas juste dans quelqu'un qui donne un mauvais exemple à côté de nous, puis qu'on pourrait imiter ou qu'on pourrait faire comme la personne. S'arrêter, sur la voie des pécheurs, c'est s'arrêter, par exemple, devant un film où il y a des meurtres, où il y a des adultères, où il y a du mensonge, de la tromperie, et ainsi de suite, ou devant des émissions de télévision qui prônent la même chose. C'est ça, s'arrêter sur la voie de ceux qui commettent le mal, qui transgressent les lois de Dieu. Alors, comprenez-vous qu'à partir de là, j'ai des choix à faire quand je vois ça. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, de tous ceux qui méprisent les autres, qui les ridiculisent, tous ces soi-disant humoristes qui rabaissent les autres et qui les méprisent incroyablement. Moïse a abandonné sa vie dans le palais de Pharaon pour aller souffrir avec le peuple de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour avoir une vie beaucoup plus difficile qu'il y avait avant. Il l'a fait par choix. Mais heureux l'homme, heureux Moïse, parce que Moïse aura sa place dans le royaume, aura son rôle dans le royaume. Il a passé à travers, il a tenu bon malgré ce qu'il y avait autour. Même chose pour Noé. Noé n'a pas vécu comme les gens autour. La Bible dit que les gens étaient devenus tellement méchants à l'époque où Dieu est intervenu pour détruire l'humanité, comme il va le faire maintenant, parce que l'humanité devient de plus en plus méchante et cruelle. Mais nous, on ne doit pas participer à ça et on ne doit pas toucher à ça d'aucune façon. Noé n'a pas imité les méchants qui vivaient dans le monde corrompu où il était. Il a même enduré d'être méprisé, d'être ridiculisé, et il a construit son arche pendant une centaine d'années selon le plan de Dieu. Et ce que vous faites actuellement, c'est que vous construisez dans le fond votre arche. Vous construisez l'arche de Dieu, vous participez à cette construction-là. Dieu va vous emmener en lieu de sécurité, en temps et lieu bientôt, si vous persévérez, si vous êtes fidèles jusqu'au bout. C'est ça. Et si vous continuez d'être différent de la société autour. Deuxième verset. « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Voyez-vous, c'est le contraire. C'est l'inverse complètement. « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà le chemin à suivre. Et qui la médite jour et nuit. » Prendre plaisir à étudier la loi de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on l'étudie, plus on comprend des choses, plus ça nous encourage à le faire aussi. Si on met en pratique ces choses-là. Si on ne les met pas en pratique, l'intérêt va s'en aller. C'est inversement proportionnel. Plus je m'applique à pratiquer les lois de Dieu, même si je ne peux pas le faire parfaitement, plus je m'applique à pratiquer les lois de Dieu, plus je les comprends, plus je les apprécie et plus elles m'intéressent. Et plus je comprends pourquoi le monde à venir va être tellement différent de celui où nous vivons. Parce que ces mêmes lois-là que j'apprends à approfondir, ce sera la loi fondamentale de l'ensemble de la société du monde dans quelques brèves années d'ici. Et la loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Et c'est pour ça qu'on nous dit de la méditer jour et nuit. C'est la base de ce que nous devons penser, de ce que nous devons apprendre à dire et de ce que nous devons apprendre à faire. C'est ça, la base, pour réussir. Verset 3. Il est celui-là qui médite la loi de Dieu, qui reste en contact avec Dieu, qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puis vous remarquez, si vous connaissez la campagne un peu, que lorsque des arbres poussent près d'une source ou d'un ruisseau, ils sont verdoyants, ils sont en santé, mais parfois s'ils sont dans des lieux éloignés ou sur des rochers ou dans des lieux plus secs, l'arbre a de la difficulté même à survivre. Alors il dit, il est comme un arbre vert planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que le vrai courant d'eau, c'est les eaux de la vie.
c'est le Saint-Esprit. Si on est proche de Dieu, Dieu nous donne son Saint-Esprit, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Maintenant, je précise. La personne qui agit comme ça, est-ce que ça veut dire qu'elle n'aura jamais de problème? Qu'elle n'aura jamais de difficultés? Que jamais personne va l'insulter ou l'outrager ou la déranger ou quoi que ce soit? Absolument pas. Absolument pas. Ça, ce n'est pas le cas. Tout ce que cette personne-là fait réussit à la façon divine pour là où Dieu veut l'amener dans son plan. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on passe les difficultés de la vie. C'est que tout ça nous amène à un point bien précis que Dieu a en tête parce qu'il est en train de nous préparer pour les fonctions qu'on va occuper dans le monde à venir. Et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est tellement encourageant. Vous avez un exemple, plusieurs exemples de ça dans la Bible, mais un exemple en particulier, l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui a été une dizaine d'années, je pense, en prison. Il a subi beaucoup de problèmes, de difficultés, de dommages personnellement. Mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a tenu bon. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin, au bout de l'histoire? Tout ce qu'il fait lui réussit, selon Dieu, là où Dieu veut l'amener. Et parfois, Dieu va permettre qu'on vive certaines circonstances difficiles, pas pour nous, mais pour d'autres autour. Comme Dieu a permis à d'autres autour de vivre certaines circonstances difficiles pour que nous apprenions certaines choses. C'est intéressant de voir comment Dieu est tout-puissant, puis avec la même circonstance, il peut créer plusieurs effets dans plusieurs personnes qui sont impliquées. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Faites l'expérience de ça. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais vous allez voir, votre vie va être beaucoup plus agréable qu'elle l'était avant. Moi, je vous dirais, aller plus loin dans ce sens-là, en étant ambassadeur de Christ, en devenant quelqu'un qui, non seulement est joyeux, est heureux l'homme qui, mais qui donne la joie autour. Dieu ne nous donne pas pour qu'on garde. Dieu nous donne pour qu'on redonne à côté, qu'on donne aux autres. Soyez quelqu'un qui inspire la joie. Soyez quelqu'un qui inspire l'appréciation. Apprenez à dire merci de ce qu'on fait pour vous. Apprenez à être reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, on commence à apprécier et la vie devient positive. Même s'il y a des choses difficiles au cours de la journée, la vie devient positive parce qu'on a vu les bons points que Dieu nous a donnés de vivre aujourd'hui. Et ça, cette approche-là, ça se développe. On ne vient pas au monde automatiquement avec ça. Il y a des gens qui sont de nature plus reconnaissants. Mais d'autres doivent faire des efforts pour apprendre ça et demander surtout l'aide de Dieu pour y arriver. Et si vous faites ça, vous allez faire partie des gens avec qui les autres se sentent bien. Vous avez sûrement fait l'expérience. Je tourne la situation de base, de côté. Il y a des gens que vous connaissez avec qui vous avez plaisir à vous retrouver. Automatiquement, vous êtes bien avec eux autres. Pourquoi? Parce que vous sentez chez eux une appréciation, une joie, une simplicité de vie, pas un jeu de façade. Vous savez, ça change tout. Et c'est des gens auxquels vous pouvez faire confiance. Ça, c'est tellement bon. Et si vous êtes quelqu'un qui donne de la joie, qui manifeste de l'appréciation, ça, en même temps, je vous dirais que c'est un bon test pour montrer si vous avez vraiment de la joie, selon Dieu, d'être capable d'en donner autour et de donner de l'appréciation autour. Verset 4 de Psaume 1, je continue. « Il n'en est pas ainsi des méchants. » Voici maintenant l'autre côté de la médaille. « Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ceux qui se détournent de Dieu, ceux qui cherchent à suivre leur nature humaine, Dieu dit, s'ils ne changent pas, ils vont devenir comme de la paille au vent. Il n'y a pas de fruits. Et à un moment donné, ça n'existera même plus. S'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas. La paille au vent, moi, ça me faisait penser, quand j'ai vu ça, sur la ferme chez nous, on appelait ça la balle. C'était la poussière de foin ou la poussière de grain quand on battait la récolte à l'automne. Il y en avait de la poussière. Moi, je me rappelle, je travaillais à l'intérieur de la bâtisse. Parfois, mon père m'envoyait à l'intérieur. Et quand je ressortais à l'extérieur, on ne me reconnaissait pas, sauf qu'il y avait deux trous pour les yeux, puis deux petits trous pour les narines. Parce que le restant, c'était de la balle, c'était de la poussière de récolte, parce que le vent avait amené ça sur nous. Puis en plus, on avait chaud. Donc, on gardait cette poussière-là. Alors, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle, et le vent dissipe. Il y aura un jour de jugement. Nous, on est sous le jugement actuellement.
Il y aura un jour de jugement pour tous ceux qui ne sont pas appelés encore, parce que Dieu est juste. Mais le jugement, comme la Bible le dit, commence aujourd'hui par ceux qui sont appelés, par ceux qui commencent à comprendre la Bible et que Dieu observe pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'il leur révèle. Ceux-là sont sous le jugement aujourd'hui. Et particulièrement ceux qui sont allés jusqu'au baptême. Parce qu'à ce moment-là, ils ont signé l'engagement sacré de donner entièrement leur vie à Dieu. Alors ceux-là sont actuellement sous l'examen. Est-ce que cette personne-là va m'être fidèle, va suivre mon gouvernement, va s'appliquer à changer? Un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, il y a une seule vraie voie vers la vie éternelle. Une seule vraie voie vers la vie éternelle. Vous savez, le méchant ou celui qui ne comprend pas ou qui ne se détourne de Dieu suit ce qu'il pense. Pensez-y bien, le méchant suit ce qu'il pense, parce qu'il pense avoir raison, il pense avoir trouvé. Il suit ce qu'il pense. Et si vous mettez ensemble ces gens-là, ils font ce qui leur semble bon. Et à ce moment-là, vous avez une belle source pour la division, la compétition et l'hostilité. Verset 6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes. » Maintenant, Dieu sait celui qui fait des efforts pour essayer de pratiquer la justice. Dieu le sait. Dieu vous voit faire les efforts que vous faites. Et il le reconnaît. Puis il l'écrit dans son livre. C'est marqué. « Car Dieu, l'Éternel, connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Si nous marchons avec Dieu, nous sommes considérés comme des justes, même si nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'Église, puis en arrivant, ils disent « Bon, moi, je ne suis pas parfait, je ne peux pas. » Je leur dis « Bien sûr, vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Et je ne serai jamais parfait tant que le Christ ne reviendra pas et ne me rendra pas parfait. Mais d'ici là, je dois marcher vers la perfection. Il y a des fois, je vais réussir, d'autres fois, non, je vais demander pardon et je vais demander à Dieu de m'aider à reprendre le combat. C'est le combat qu'on doit mener jusqu'au retour du Christ et que la Bible appelle, à raison, persévérance. Persévérance. Si on marche avec Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Allez à Psaume 37. Gardez votre place dans Psaume 1, mais allez à Psaume 37. Si nous faisons ces choses-là, si nous marchons avec Dieu, regardez les promesses extraordinaires que Dieu nous fait. Psaume 37, versets 18 et 19. Je vous ai dit, on vient de le voir dans ce verset-là, Psaume 1, verset 6, que Dieu regarde ceux qui sont justes, ceux qui pratiquent la justice. Et regardez ici le verset 18 et 19. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, ceux qui marchent dans la justice. » On est dans le Psaume 37, verset 18. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. » Regardez le verset 19. « Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. » Et il y a un temps du malheur qui se développe actuellement autour de nous. « Et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Et je pourrais dire au jour de la famine qui vient. On a toujours le choix entre la vie éternelle et la mort éternelle. On a toujours le choix entre le bonheur, la joie, la paix d'esprit, marcher vers le royaume, ou le malheur et le risque de la mort éternelle. Psaume 32. Psaume chapitre 32, s'il vous plaît. Gardez l'encouragement qu'on reçoit ici, parce que vous et moi, nous sommes des pécheurs. Et regardez ce que le Psaume 32, verset 2, nous dit. « Heureux » encore cette bénédiction. Cœur joyeux, cœur heureux, cœur raffermi, encouragé. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. OK. Il dit ici, heureux la personne à qui Dieu a retiré ses péchés ou l'amende de ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il a été pardonné. Cette personne-là a regretté ses péchés, elle a demandé pardon et elle travaille à ne plus les commettre. Et ici, Dieu dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. C'est comme si la personne n'avait jamais péché quand Dieu lui pardonne. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quel encouragement pour nous! Et quand je manque mon coup, je me repens, je regrette, je demande pardon à Dieu parce que ça a été une faiblesse pour ne plus commettre la chose, mais je ne vis pas en continuant de faire cette chose-là. Et il ne faut pas qu'il y ait de fraude dans mon cœur. C'est pour ça qu'il dit ici, à la fin, et dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Parce qu'en tant qu'humain, on a une tendance charnelle à cacher des choses, et même à se cacher des choses à soi-même. Hein? Je vous apprends rien. Des fois, il y a des choses qu'on aime mieux pas voir ou auxquelles on aime mieux pas penser en ce qui nous concerne parce qu'on sait qu'on a tort là-dedans.
et on a mieux regarder ailleurs ou penser à d'autres choses. Mais Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait de fraude en vous, ni envers vous-même, et surtout envers Dieu. Pas de mensonge, pas de demi-vérité, et pas présenter ou s'imaginer les choses sous un certain angle qui déforme un peu la réalité pour nous amener où on veut aller. On a tous besoin de changer de caractère, de changer la nature charnelle en nature spirituelle, la nature de Dieu. Allez dans Romains 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Ici, Paul résume très bien le changement qu'on doit effectuer en tant qu'être humain. Romains 12 et le verset 1. Paul, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. » C'est quoi offrir nos corps? C'est offrir notre vie, nos pensées, nos actions, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, qu'on le consacre à Dieu pour accomplir son œuvre et développer son caractère. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça veut dire contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées, parce que nos pensées, c'est la source ou le point de départ de tout dans notre vie. Nos pensées, c'est le point de départ de nos actions, de nos paroles, de nos sentiments, de nos émotions, et ainsi de suite. Comprenez-vous que c'est là qu'on doit exercer le contrôle et demander à Dieu de nous aider. Et je reviens à ça, comme je mentionnais au début du sermon. Trop souvent, on a tendance à se laisser guider par nos pensées, comme si on ne pouvait pas les maîtriser. Mais oui, on peut les maîtriser. On peut rejeter des pensées qui nous viennent. Comme je l'ai mentionné, des pensées peuvent venir de l'adversaire, de Satan, qui essaie de mettre des pensées mauvaises dans notre esprit, ou ça peut venir de notre ancienne vie ou des choses qu'on a emmagasinées dans notre mémoire et qui reviennent. Mais dès que ça revient, c'est pas péché d'y penser quand ça revient, c'est péché de les garder. Comprenez-vous? C'est comme si je vois une image en allant au centre d'achat d'une personne à moitié nue ou presque nue. Je l'ai vue. Je ne l'ai pas cherché, je l'ai vue. C'est pas une faute. Mais il ne faut pas que je reste là. Il faut que je change tout de suite puis enlever ça de mon esprit. Et la même chose pour toutes les tentations. Vous savez, vous pouvez, et moi aussi, on peut cacher nos pensées à tous ceux qui nous entourent. Mais on ne peut jamais cacher nos pensées ni nos motifs à Dieu. Ça, on ne peut jamais le lui cacher. Psaume 34. Psaume 34, on va aller maintenant au verset 9. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » On a vu tantôt, c'est le Dieu qui pardonne. « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est là qu'est notre vrai refuge. Quand on a de la peine, quand on souffre, quand on a de la douleur, même physique, vers qui on doit se tourner? On demande l'onction ministérielle, on remet tout ça entre les mains de Dieu. C'est ce que vous faites et c'est bien. C'est la chose à faire. C'est vers Dieu qu'on doit se tourner, notre refuge, notre haute retraite. Et on en vient à ce moment-là à voir la présence de Dieu tout au long de la journée, à la considérer comme près de nous. Et c'est pas faux, parce que Dieu est proche de ceux qui sont proches de lui. Dieu dit, « Approchez-vous de l'Éternel et je m'approcherai de vous. » Comment Dieu, qui est amour, permet-il, je vais plus loin, parce que c'est des questions parfois que les gens demandent. Comment Dieu qui est amour permet-il qu'il y ait tant de misère, qu'il y ait tant de problèmes, qu'il y ait tant de malheur dans le monde, qu'il y ait tant de guerres et ainsi de suite? Les gens disent, « Ah, comment ça se fait que Dieu permet ça? » Je ne développerai pas là-dessus, vous connaissez l'histoire. C'est que dès le début de l'humanité, Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Ils lui ont dit, « On ne veut rien savoir de tes lois, on veut faire les choses à notre façon. » Dieu a dit, « Je vous laisse aller, je vais vous donner 6000 années pour faire l'expérience et pour réaliser par vous-même à quel point vous allez en souffrir. Parce que sans moi, vous ne pouvez être heureux et vous ne pouvez arriver à rien de bien ni d'heureux. » Je transpose la question autrement. Est-ce que c'est Dieu qui a causé la pollution dans notre monde actuellement? Est-ce que c'est Dieu qui cause les guerres et les violences? Est-ce que c'est Dieu qui cause toute la corruption qu'on voit dans les institutions et même au lieu de nos gouvernements? Absolument pas. C'est les êtres humains qui ont choisi de faire ça. Comme depuis nos premiers parents, les êtres humains ont choisi de suivre leur propre voie. Si nous cherchons refuge auprès de Dieu, il y aura moins de tristesse dans nos cœurs. Il y aura moins de tristesse dans nos cœurs. On cherche refuge auprès du Tout-Puissant. Et il répond toujours. Et si on fait ça, on va être de plus en plus certain de ce que nous dit Romains 8 et le verset 28. Je vous le lis en passant, Romains 8, verset 28.
Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit, aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous comment c'est rassurant? Comment si je me tourne vers Dieu pour qu'il soit mon refuge et que moi, je compte sur lui, je lui remets toute ma vie en lui demandant de m'aider à faire toute sa volonté, de me purifier de plus en plus. Comprenez-vous que je vais avoir de plus en plus la certitude que cette écriture-là, elle est réelle et qu'elle donne des fruits. Toute chose concourt à mon bien à ce moment-là. Même si sur le moment, je ne vois peut-être pas où tout ça va me conduire. Dieu est puissant. Dieu nous donne les moyens de trouver la paix d'esprit. C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Dieu nous donne les moyens de trouver la paix d'esprit, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de santé ou notre état financier ou quoi que ce soit. Dieu nous donne les moyens de trouver la paix d'esprit. Psaume 40, juste un peu plus loin de là où nous sommes. Psaume 40 et le verset 5. Au début, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. » Encore le même principe. Heureux l'homme qui se détourne du mal et de ceux qui font le mal pour s'attacher à Dieu. Il faut être humble pour ça. En préparant mon sermon, je me suis rendu compte que pour entrer dans le royaume, il faut passer par une porte qui est basse. Et il faut manifester de l'humilité, il faut s'humilier devant Dieu pour être capable d'entrer, pour ainsi dire, dans le royaume, pour passer dans la muraille de Dieu. On ne doit pas se penser important, ni penser qu'on a, nous, la vérité, ni penser qu'on est bon, ou qu'on a été bon avant et que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Absolument pas. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a été bon envers nous. Dieu a été miséricordieux. Et il l'est encore lorsqu'on continue de vouloir changer. La plupart du temps, nous causons à nous-mêmes les souffrances que nous avons. La plupart du temps. À beaucoup de points de vue. Même au point de vue physique. Si on avait su parfois comment mieux manger dans le passé, on se serait peut-être évité certaines choses, malgré que ça élimine pas toutes choses. Et ainsi de suite dans tout le reste. Ceux d'entre nous qui avons fumé en pensant faire une bonne chose dans le passé, on ne s'est pas aidé. Heureusement, Dieu nous a montré qu'il ne fallait pas fumer parce que ça endommage le temple du Saint-Esprit, qui est le corps. Mais vous savez, toutes ces choses-là, si on les avait sues, si on avait voulu les faire, ça aurait aidé les choses. Mais je vous dis ça parce que la plupart du temps, nous causons nous-mêmes nos propres souffrances. Rappelons-nous, notre premier refuge, c'est qui? C'est Dieu. Rappelons-nous que notre meilleur ami, c'est qui? C'est Dieu. C'est à lui qu'on doit se confier d'abord. Et un vrai ami nous dit toujours la vérité. Et vous remarquez, Dieu ne cache jamais la vérité à ceux qui veulent la découvrir. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Et Dieu n'y va pas par quatre chemins parfois pour nous montrer nos fautes, nos faiblesses et ce qu'on a à changer. Et parfois, ça nous frappe, mais parfois, on a besoin d'être frappé aussi. Moi, je sais que dans certaines circonstances, Dieu m'a jeté à terre, non pas en bas d'un cheval comme Paul, mais m'a jeté à terre dans certaines circonstances pour que j'accepte de comprendre certaines choses. Je ne les aurais pas compris autrement. Et ça peut être la même chose pour beaucoup d'entre vous. Dieu est puissant, mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Et c'est la même chose quand on veut savoir la vérité de quelqu'un en ce qui nous concerne. Ayez pas peur d'aller vers quelqu'un qui va avoir l'honnêteté d'être vraiment votre ami, c'est-à-dire de vous dire la vérité. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que je suis dans l'erreur quand je fais telle chose et que la personne vous dit « Ah, c'est pas grave, c'est pas de problème, Dieu va comprendre. » Bien, Dieu va comprendre une chose, c'est que cet homme-là, c'est pas votre ami, premièrement, et que deuxièmement, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Alors que si c'est un vrai ami, il va vous dire, là-dessus, vous êtes dans l'erreur. Changez, vous allez avoir des problèmes. Après ça, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dis ce qu'il y en est, vous m'avez demandé, je vous donne la réponse. Ça, c'est un vrai ami. Et c'est important. Ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Matthieu 11. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Regardez ce que le Christ dit ici, à quel point c'est encourageant, et ça va exactement dans le même sens du sermon. Heureux celui qui se plaît à marcher avec Dieu, qui lui demande son aide pour changer et faire sa volonté. Le Christ dit, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez-vous, le Christ n'a pas dit nulle part, ceux que le Père attire à moi pour qu'ils deviennent chrétiens ne seront jamais fatigués, ne seront jamais chargés, n'auront jamais de problème. Non. Et le Christ ne dit pas, je vais enlever toutes vos difficultés. Non, le Christ dit, vous qui êtes chargés et fatigués, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, mais vous devez d'abord apprendre, dans tout ça, à compter sur Dieu, à remettre toute votre vie entre ses mains pour le servir et pour compter sur lui pour qu'il vous amène à terme de bonne façon. Venez à moi. Venez au Christ. Tournez-vous vers lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et nous le sommes souvent, et je vous donnerai du repos. Quelle promesse extraordinaire! Les chrétiens vont être persécutés de plus en plus. Et on aura besoin de se tourner vers le Christ, vers Dieu, pour avoir la force nécessaire. Regardez le verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, mes directives pour savoir comment vivre, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Même dans les combats que vous allez devoir faire pour éliminer le mal de vos vies, vous allez trouver du repos en vous. Pourquoi? Et une paix d'esprit. Parce que vous allez être conscient d'être en train de plaire à Dieu, même si vous n'êtes pas encore arrivé à la perfection. Vous allez être heureux si en toute occasion, facile ou difficile, vous avez comme priorité de chercher à plaire à Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher à lui plaire. Chercher Dieu, c'est s'appliquer à faire sa volonté. S'appliquer à faire sa volonté. Psaume 84. Psaume 84, un très beau psaume ici. On va commencer à lire au verset 2. « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. » L'Éternel des armées, c'est lui notre chef. Le Christ est le chef de l'Église et son Père, le gouverneur de l'univers. Et les deux travaillent ensemble en parfaite harmonie de toute éternité. Et ils travaillent encore ensemble pour vous amener à terme, sachant ce que vous avez besoin, ce que vous êtes capable d'endurer, ce que vous avez besoin comme aide pour passer à travers des difficultés, mais ayant toujours en tête de vous amener au but final. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Est-ce que ce n'est pas le cas? Quand on vient à l'Église et qu'on découvre le but de la vie, c'est quoi le but de la vie? C'est pas juste manger, dormir, travailler, puis après quelques années, s'en aller dans une petite boîte dans la terre, en sachant pas ce qui va nous arriver. Non, Dieu nous montre le but splendide de l'existence humaine. Puis à ceux qui l'appellent, Dieu promet d'intervenir directement dans leur vie pour les amener à terme. Ceux autour qui ne sont pas appelés par Dieu actuellement, est-ce qu'ils ne vivent pas des difficultés aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi des maladies? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi des problèmes financiers? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi parfois du mépris de d'autres autour, des pertes, des découragements? Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais ils n'ont pas l'espoir que vous avez. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens méchants, mais qui compte sur Dieu, qui lui fait confiance. Que tes demeures sont aimables. On est bien dans sa maison parce qu'on continue d'apprendre ses lois, on continue d'apprendre ses voies et on reçoit l'encouragement dont on a besoin. Dieu est notre chef dans notre bataille spirituelle, ce Dieu infaillible. Continuons à lire, versets 3 à 6. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Oui, on a hâte que son règne vienne. Et on a hâte chaque semaine de venir à l'assemblée de sabbat, là où nous sommes convoqués. Et c'est un ordre de la part de Dieu de nous présenter à son assemblée de sabbat, comme c'est un ordre, si on lui appartient, d'obéir au sabbat. Et on doit en arriver à avoir hâte à venir. Il y a des semaines qu'on est moins en forme, c'est vrai. Mais j'admire ça. Il y a des gens qui viennent à l'assemblée et qui ont des douleurs, qui auraient beaucoup plus de facilité à rester chez eux, mais qui viennent quand même parce qu'ils disent « Dieu m'a convoqué et je me présente devant lui ». Sachez, vous qui faites ça, il y en a ici, que vous plaisez à Dieu. Pourquoi? Parce que vous le mettez en premier, même avant vos douleurs physiques. Dieu le voit. Dieu n'est pas insensible à ça. Et Dieu va vous bénir en conséquence. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, après l'assemblée de sabbat, l'assemblée des fêtes. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Oui, parce que je lui demande de libérer l'humanité, de libérer les miens qui souffrent encore autour.
Verset 4. Le passereau même trouve une maison. C'est le fun. Ici, il fait des comparaisons avec les oiseaux qui ont des nids. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu. Autrement dit, tes autels, ta maison, c'est là qu'est mon nid. C'est là qu'est ma maison. C'est là que je suis sous ton abri. C'est là que je suis enseigné, encouragé. Verset 5. Heureux, encore, voyez-vous, béni, heureux, ceux qui habitent ta maison. Vous êtes heureux parce que vous êtes dans l'Église du Tout-Puissant. La seule Église sur la face de la terre qui enseigne tout ce qu'elle enseigne avec le zèle qu'elle met et qui atteint des zones partout à travers le monde actuellement parce qu'elle a la responsabilité d'accomplir la mission d'aller partout à travers la planète. Il y a d'autres groupements qui en font un peu, qui sont issus de la même Église, mais qui ne font pas ce que nous faisons, si vous comparez. Nous sommes le fer de lance de l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, comme M. Bénédicte l'explique si clairement. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Oui. Et le verset 6, heureux encore ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi il dit ça? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que lorsque des situations difficiles arrivent, où il y a des décisions pénibles ou hasardeuses à prendre, son esprit nous guide si nous sommes proches de lui. Il dit, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Quelle direction prendre? Ces gens-là vont d'abord consulter Dieu pour savoir quoi faire, vont peut-être demander au ministère si c'est des questions importantes dans leur vie, et ensuite vont prier là-dessus, même jeûner, et ensuite prendre les décisions en conséquence. Mais ils vont trouver dans leur cœur les chemins tout tracés. Et laissez-moi vous dire une chose, ça va s'appliquer avant longtemps, quand les gens iront au lieu de sécurité, lorsqu'ils devront savoir comment faire, quoi faire, dans quelles circonstances, et ainsi de suite. C'est puissant. Nous sommes nés pour apprendre à devenir humble, et la première marche, c'est d'apprendre à s'en remettre totalement à Dieu, à dire, moi, je ne peux rien, Dieu. Tu m'as donné certaines capacités, oui, mais c'est rien, c'est physique. Donne-moi d'utiliser mes capacités de bonne façon, mais donne-moi ta puissance pour faire ta volonté, pour développer ton caractère, pour soutenir ton œuvre, pour être quelqu'un qui réjouit les autres autour, qui les encourage, quelqu'un de positif. Nous sommes nés pour apprendre à devenir humble, pour un jour entrer dans la gloire de la vie éternelle. C'est pas peu de choses. Partir de rien pour aller à devenir des êtres spirituels éternels glorieux. Le plan de Dieu est magnifique et grandiose, au-delà de ce qu'on peut imaginer humainement, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer avant de connaître le vrai Dieu. Absolument. Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume chapitre 33. Nous allons lire le verset 12. Il parle de la nation de Dieu ici. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Si vous êtes à l'Église de Dieu, si vous êtes ici aujourd'hui en train d'observer le sabbat, pour certains, c'est un début, ils commencent à découvrir, ils le font. Pour d'autres, ça fait plus longtemps. D'autres sont baptisés dans l'Église depuis quelques années. D'autres, ça fait 30, 40, 50 ans même qu'ils sont là, qu'ils continuent fidèlement. Il dit, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous avez donc été choisis pour être son héritage, pour obtenir ce qui a été promis, d'être glorieux comme le Christ, d'être co-héritier avec le Christ de tout ce qui existe. Ça dépasse l'imagination. C'est tellement grand. C'est ce que Dieu a en tête, c'est ce que Dieu a à l'esprit. Et c'est ce vers quoi il veut nous amener. Et ça, quelle que soit notre nationalité. Fantastique. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu appelle des gens de toute langue, toute nation, tout peuple, toute tribu, comme c'est marqué dans les textes à différents endroits. Pourquoi? Parce que Dieu aime tous les êtres humains de la même façon. Et Dieu appelle maintenant juste un petit groupe, mais qui sont formés de gens de toute nationalité, de toute langue, de toute tribu, pour qu'on soit capable, tout de suite après le retour de Christ, d'enseigner et d'aider les gens de toute langue, tout peuple, toute tribu, partout sur la face de la terre. Formidable. Dieu est un Dieu logique et tout se tient dans son plan. Et vous et moi, nous sommes ce peuple de Dieu qui a un héritage extraordinaire en attente. Il faut continuer à nous repentir chaque jour.
Chaque matin, demandez à Dieu de nous aider à faire le moins de fautes possible. À être sur nos gardes lorsqu'il y a des situations difficiles ou qui pourraient nous emmener à pécher, pour qu'on se détourne tout de suite, qu'on soit capable de s'en aller de là. S'il y a des idées négatives ou méchantes qui viennent, de les rejeter, de combattre au niveau de nos pensées avec l'Esprit de Dieu, pour ne pas garder des idées négatives ou des idées noires ou des idées de découragement ou de doute, mais de s'en remettre totalement à Dieu. Faites sa volonté. Travaillez à faire sa volonté. Mettez-le en premier dans votre vie. Comme ceux qui viennent à l'Assemblée de sabbat, même dans des conditions physiques difficiles, qui ont à faire des efforts de toutes sortes de façons pour venir. Ils le mettent en premier. Et c'est marcher avec Dieu, ça. Marcher avec lui dans tous les aspects de vos journées. Et moi, je dois faire exactement la même chose. Allons pour un dernier verset à Psaume 29, juste un peu avant. Psaume, le chapitre 29. Et nous allons voir ici une promesse tellement encourageante. Psaume 29 et le verset 11. Promesse du Dieu infaillible qui a décidé de vous attirer au Christ et si vous faites votre part, qui a décidé de vous amener à terme, jusqu'au bout, vous aider à passer à travers toutes les situations, quelles qu'elles soient. L'Éternel donne la force à son peuple. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre force humaine. Ce n'est pas notre intelligence humaine. Ce n'est pas notre sagesse humaine ou notre discernement humain. Absolument pas. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Maintenant, avec la paix d'esprit dont je vous parle, même dans les circonstances humaines limitées, parfois difficiles, mais en totalité, dans toute sa plénitude, Dieu va rendre son peuple totalement heureux au retour du Christ, lorsque ses serviteurs seront changés en êtres spirituels parfaits. Ça, c'est une promesse très claire, et elle revient à plusieurs endroits dans la Bible. Et c'est une promesse tellement encourageante. Je la résume en 2 mots, vous allez savoir pourquoi. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Si Dieu est votre protecteur, si Dieu est avec vous, moi je vous dis ceci en terminant le sermon. Ne craignez personne, ni aucun événement. Vous aurez la paix d'esprit dans la reconnaissance, même après une journée difficile.